avec les fêtes qui approchent et Noël qui s'en vient, je vous montre comment faire des boules chocolatées comme celle-ci, en passant de celle de droite pour finir avec celle de gauche. Donc vous aurez besoin, pour commencer, une balle de styromousse. Deuxièmement, une tasse de Noël décorée à votre guise. Ensuite de ça, vous aurez besoin de ruban comme celui-ci. Moi, j'ai pris un ruban avec des brillants à l'intérieur. Je trouve que c'est beaucoup plus joli quand je viens faire mon emballage. Ensuite de ça, vous aurez besoin d'une canne de Noël. La canne de Noël servira lors de votre emballage, juste à faire un plus beau décor. Ensuite de ça, on va avoir besoin d'une paire de ciseaux. On va également avoir besoin de plein de petits chocolats mélangés. Faire plein de variétés. Moi, j'ai pris des Kisses, des chocolats variés, des Ferrero Rocher et également des Lindor. Ensuite de ça, vous aurez besoin des biscuits Oreo à la canne de bonbons et vous aurez besoin de biscuits en pain d'épices. C'est sûr que ça, c'est des chocolats que moi, j'ai utilisés, mais vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez et les chocolats que les gens vont aimer. Dans le fond, ceux à qui vous allez les donner. Donc, on commence sans plus tarder. Je viens prendre des petits cure-dents comme ceux-ci. Et je viens en mettre un petit peu sur ma table de travail. Donc ça va vraiment juste faciliter puis prendre moins de temps que seulement les prendre un par un dans le pot. Pour commencer, je viens prendre mon petit bonhomme en pain d'épices. J'ai choisi un petit bonhomme en pain d'épices, mais il y en a certains que j'ai fait également avec des petits rennes. Donc ça, je viens vraiment le piquer sur le dessus de ma boule. Ça va comme être mon petit chef-d'œuvre sur le dessus. Ça va être super joli. On vient l'appliquer comme ça ici. C'est sûr qu'il y a un petit peu la branlette. Il faut faire attention aussi, la boule a tendance à chavirer par avant quand on vient appliquer notre petit bonhomme en pain d'épices sur le dessus. Donc, on va commencer par venir mettre le petit bonhomme en pain d'épices. Oh, sa tête est coupée. C'est pas grave. Ensuite de ça, il me restait deux petits bonbons. Comme ça. Donc, je vais venir les prendre et je vais les piquer. Ceux-là, il faut faire attention. Il ne faut vraiment pas que ça les passe à la fin. Donc ça, je vais commencer par venir le piquer vraiment avec le petit cure-dent du début. Puis ensuite de ça, je prends mes ciseaux qui ont été lavés à l'avance et je viens juste presser sur mes petits bonbons pour vraiment les aider à rentrer à l'arrière. Ensuite de ça, c'est sûr, je viens jouer avec ma boule. Je les mets vraiment partout. J'ai pas d'ordre en particulier où je viens mettre mes petits bonbons. Donc là encore la même chose, je viens piquer avec mon ciseau pour être sûr que le cure-dent ne sorte pas à l'autre embout. Ensuite de ça, moi j'ai décidé que je mettais des biscuits Oreo à la canne de Noël. Donc je viens toujours le piquer à l'arrière de mon biscuit en pain d'épices. Oh, regardez, c'est comme ça là. Ça tombe tout le temps. Faut que je le surveille, je vous le dis, il fait des niaiseries. Ensuite de ça, je prends mon petit biscuit en pain d'épices, mon biscuit Oreo et je viens le piquer à l'arrière. Et je fais vraiment bien attention que tout se tienne. Donc, je viens juste resserrer un petit peu le biscuit pour que ce soit plus facile pour lui de se tenir. Donc, ensuite de ça, je viens prendre n'importe quel chocolat que je vais venir piquer dans ma boule. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment venir mettre deux Ferrero Rocher sur le côté. Donc, c'est ça que je vais venir faire. Les Ferrero Rocher, c'est les seuls que je pique le petit bâton avant, puis ensuite de ça, je viens le tenir et là, je rentre mon Ferrero Rocher. Parce que sinon, si je le pique en même temps que je le rentre, ça passe à travers. Ça, c'est un peu moins fun. Après ça, il faut que je vienne cogner là, pour essayer de le sortir. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Je viens l'entrer, je tiens mon petit morceau et je pique mon Ferrero à l'intérieur. Ensuite de ça, je fais vraiment la même chose avec tous mes chocolats un peu partout. Là, je viens piquer mon Lindt à l'avant. Les Lindt, je les trouve super jolies comme ça, là. J'aime ça vraiment venir piquer juste un petit peu. Ensuite de ça, je vais venir ouvrir tout le dessus. Comme ça, ils sont super jolis puis ils sont pas coincés. Ça fait super beau dans la petite boule de chocolat. Ça, c'est vraiment des cadeaux qui sont super simples. Ça coûte environ 10 $ à faire chaque boule. Je trouve que c'est vraiment un beau cadeau. Autant pour les enseignantes que des cadeaux d'hôtesse. Tout le monde aime le chocolat. Donc, je trouve vraiment que c'est des super beaux cadeaux à offrir. En plus, ils sont faits à la main. Je trouve vraiment que c'est une belle démonstration d'amour.
Là, on continue vraiment à venir en piquer partout. Là, comme je vous dis, moi, j'ai pris les chocolats de mon choix, mais vous pourriez vraiment prendre là, ce que vous préférez, les chocolats que vous savez que la personne à qui vous les offrez aime. Donc, vraiment, ça peut être personnalisé selon vos goûts personnels. J'aime beaucoup ces petits chocolats-là. C'est des petits chocolats avec des pingouins, puis je les trouve vraiment cute. Je viens les piquer vers l'avant, comme ça. Puis quand je vais les rentrer dans la boule, eh bien, le petit visage de pingouin va paraître. Et voilà. Ça, donc moi, c'est ça. J'ai décidé de mettre des bonbons, des Ferrero Rocher, des petits biscuits en pain d'épices, des Oreos. Vraiment, là, vous pouvez y aller à votre guise. Et voilà. Votre boule de Noël est prête. Elle est super jolie. Donc, ça, c'est l'avant et ça, c'est le derrière. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à l'emballer. Moi, je prends vraiment un papier cellophane régulier. Donc, un papier cellophane comme celui-ci. Et c'est vraiment avec ça que je vais venir emballer ma boule de Noël. Parce que la boule est quand même... pas quand même assez petite, là, elle est quand même assez grosse. Mais on n'a pas besoin d'un super gros morceau pour venir l'emballer. Donc, vraiment, là, je vous dirais un morceau qui est grand comme celui-ci. C'est peut-être 1,5 fois un petit peu plus haut que la boule, puis comme ça, c'est vraiment la hauteur parfaite. On va venir prendre notre petit ruban métallique et on va venir couper une longueur d'environ 2 fois la longueur de son bras pour vraiment avoir de très belles boucles à la fin. Je vais avoir de l'espace aussi pour faire des petits bouclés. Donc, une fois notre ruban coupé, on va venir le mettre sur la table. Et là, on va commencer notre emballage. On va venir déposer notre boule au centre de la table et on va venir prendre les 4 coins du papier cellophane. Si jamais vous avez coupé trop court votre papier cellophane, c'est pas grave, on peut venir le recoller à la fin avec des petits morceaux de ruban adhésif. Donc, on va venir attacher notre boule comme ça ici, vraiment avec le papier cellophane. On va prendre notre ruban. Et on va venir attacher avec un nœud à l'avant. Là, c'est pas grave si le papier cellophane n'est pas égal partout. Le plus important, c'est de venir attacher et après ça, on va pouvoir venir jouer à la longueur. Donc, juste venir faire un petit nœud à l'avant pour attacher le tout. Puis après ça, ça va vraiment être plus facile là, de venir arranger notre petit paquet cadeau. Donc, on va prendre les ciseaux et on va couper le papier qui est beaucoup trop long. Juste faire une petite entaille et tirer. Ça va être super facile et ça va être très joli. Ça va faire des petits traits en triangle dans votre papier cellophane. On fait la même chose un peu partout alentour de notre emballage cadeau. Et on vient jouer avec les longueurs. Tout dépendant de ce que vous préférez. Moi, j'aime ça quand c'est pas trop long. C'est beaucoup plus joli. Ça fait comme une petite boule toute joufflue sur le dessus. Ensuite de ça, je vais venir prendre mon ruban et ma canne de Noël. Je vais venir la mettre à l'avant de mon ruban et je vais venir faire un nœud alentour. Le plus important, c'est de faire le nœud pour pas que la canne de Noël tombe. Donc là, on vient faire le petit nœud et on va s'assurer de vraiment faire un double tour pour être sûr que ça soit bien serré. Parfait. Donc là, la canne de Noël est attachée, elle ne peut plus tomber. Ce qu'il nous reste à faire, c'est faire une jolie boucle.
comme ceci. Et ensuite, il nous reste seulement à friser les petites parties de notre ruban. Vous pouvez venir jouer avec les boucles après. Donc, vraiment juste le friser comme ça ici. Puis, quand on n'est pas du bon côté du brillant, simplement à tourner comme ceci. Donc, votre boucle de Noël est prête. Je trouve ça super joli, vraiment simple. J'espère que vous avez aimé mon idée cadeau. Si jamais vous avez des suggestions ou vous-même que vous avez déjà essayé cette petite tasse boule de Noël ici, simplement me le dire dans la barre de commentaires. Je suis super contente de vous lire et je vais vous réécrire également pour vous dire là, ce que je pense de vos idées à vous aussi. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!